Ce fut un grand week-end de football qui est en train de s'achever avec actuellement Strasbourg-Lille où Lille est déjà en train de perdre 2-0. Ce fut un grand week-end de football avec des résultats assez impressionnants. Pour moi, c'était un des très beaux matchs. C'était un week-end de football que j'ai adoré. On va revenir un petit peu sur ce week-end de football, voir quels ont été les tenants et les aboutissants des 5 grands championnats majeurs européens. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Yo yo les petits frérots, vous connaissez déjà Footix Parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'ai déjà dit, euh, pour une vidéo pour faire un récap de tous les résultats de ce week-end, que ce soit en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue, en Liga et en Serie A, pour que vous soyez un petit peu au courant de tous les tenants et les aboutissants de chaque championnat, ce qui s'est passé, voir un petit peu le Real, le Barça, ce qui s'est passé en Première Ligue, etc. On va commencer par notre petite Ligue 1, notre chère et tendre Ligue 1, qui a commencé vendredi dernier. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement que vous êtes supporter parisien. Donc, vous devez savoir que le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 dans la difficulté face à Auxerre. Ensuite, le résultat d'hier, pareil, j'en ai fait une vidéo, c'est pour ça que je passais très très vite là-dessus. Euh, Marseille qui a battu Lens 3-1. Faut pas se faire avoir par le résultat, parce que Marseille a quand même un petit peu galéré, même s'ils ont eu des beaux gestes, notamment le but de Nwaneri, pardon, qui a été très beau, un peu de réussite avec le premier but de Gouiri, Lens qui a vraiment pas été en réussite sur ce match et qui a pas été efficace devant le but, ce qui en résulte avec 3-1 pour Marseille. Non, c'était aujourd'hui, pardon. Et aujourd'hui, cet après-midi, Hendrick qui arrive très très fort en Ligue 1, les gars. Hendrick, quel joueur, quel joueur, quel joueur. Notamment, j'ai vu que les gens, il y a des rumeurs comme quoi des clubs de première ligue seraient intéressés par le joueur, ça proposerait des 65 millions à Lyon. Concernant le Paris Saint-Germain, je sais que c'est pas le genre de neuf que Luis Enrique, qui pourrait intéresser Luis Enrique, mais en attendant, quel joueur, profitons de ce joueur en Ligue 1. Lyon qui a gagné 5-2. Si je dis pas de bêtises, Henrik, il est sur 4 matchs, 5 buts, c'est incroyable. Incroyable mais vrai, il nous a sorti une prestation excellente, le mec il fait un 9,8. Il a 18-19 ans, enfin, à mes amis lyonnais, profitez, profitez, profitez. Bon, après, c'était contre Metz, qui est dernier du classement. Donc voilà où on est notre classement, notre très cher classement de Ligue 1. Et la bonne opération de la semaine, c'est clairement pour le PSG, qui repasse premier du classement de Ligue 1. Pour moi, le PSG va garder ce classement, même si il y a encore la confrontation contre Lens et contre Marseille. Donc tout est possible dans cette Ligue 1, mais je pense que le PSG, en tout cas, j'ai jamais vu le PSG être leader à la 19e journée. Enfin, en tout cas, c'est pas arrivé depuis longtemps. Quand Lille, par exemple, avait battu le PSG, dans mes souvenirs, ils étaient devant depuis bien longtemps. Ils n'ont pas repris comme ça. Enfin voilà, je vois pas du tout le PSG perdre cette première place. J'espère ne pas me tromper. Mais voilà, la mauvaise opération de la semaine, j'ai l'impression que c'est Lille qui est en train de la faire, qui est en train de prendre ses distances avec les quatre premiers de la Ligue 1. Notamment la semaine prochaine, il y a un Lille-Lyon qui aurait pu être arrangeant pour eux, parce que là, si on s'imagine, il sera à 35 points, ensuite 38, ce qui pourrait les rapprocher du top 3. Voilà, c'est la mauvaise opération de la semaine. À voir ce qui se passe à la fin de ce match. Ils sont encore à la première mi-temps. Donc voilà. Donc ensuite, en maintenant. Donc ensuite, en Liga, on a déjà eu cet après-midi l'Atlético Madrid qui a gagné facilement contre Mallorca, Majorque, en dominant tranquillement le jeu, comme le fait très souvent l'Atlético Madrid. Voilà, c'était pas non plus un gros match. Yann Oblak qui nous a fait encore une bonne performance. Ce qui nous rend triste, c'est que Griezmann ne rentre même plus sur le terrain lors des matchs de l'Atlético Madrid. Je pense que voilà, c'est vraiment sa dernière saison au niveau. On parle de lui au Mexique ou aux États-Unis. Voilà, malheureusement, ça va être la dernière saison de Griezmann à haut niveau. Ensuite, on a eu le 3-0 du Barça contre Real Oviedo. Pareil, c'est pas une grosse équipe, mais il fallait le gagner, notamment parce qu'on va le voir juste après. Le Real Madrid a pris 3 points assez décisifs, et donc il fallait pas lâcher cette première place. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. 3-0, parfait, voilà.
Euh, ils ont pu faire tourner un petit peu avec le match de Ligue des Champions du week-end. Lamine Yamal a bien joué, Dani Olmo aussi, ce qui est assez rare pour Dani Olmo. Donc voilà, ils ont même pas fait jouer Pedri. Voilà, ils sont vraiment baladés. Euh, donc voilà, donc ils sont revenus le Barça est toujours à un point de plus que le Real Madrid, donc 52 points et 51 points. Toujours un petit peu qui commence à être un peu large par rapport à la troisième place. Euh, donc l'Atlético Madrid qui est à 7 points, si je compte bien, 7 points du Real Madrid et 8 points du Barça. Très clairement, on voit le duo de tête en train de se former. Je pense vraiment pas que l'Atlético Madrid va faire quelque chose cette année, ils ne reviendront pas. Villarreal a perdu 3 points très importants contre le Real Madrid ce week-end, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu, avec le penalty là sur Panenka de Kylian Mbappé qui a fait beaucoup parler et qui va voir Brahim Diaz euh, en lui disant c'est pour toi, c'est pour toi. J'ai jamais vu un leadership comme ça, mais bon, vous connaissez mon avis sur Kylian Mbappé, vous savez à quel point c'est un joueur que je n'aime pas finalement, en tant que joueur, hein, tranquille. Et voilà. Euh, Ensuite, en Italie, il y a eu un gros match, une grosse rencontre, une grosse confrontation. La Juventus, c'est pas la grande Juventus, mais c'est toujours la Juventus, contre Naples, 3-0 pour la Juventus. Attention, pareil, 3-0, on pourrait croire que c'est un gros score. Au niveau de la possession, c'est Naples qui l'avait. Au niveau des IG, 3-0, c'est un peu cher payé. Donc voilà, ils ont eu notamment une avance, surtout au niveau du milieu de terrain. Le milieu de terrain de la Juventus a été très bon. Ça reste que Naples en face, même si c'est une grosse équipe de Serie A. On peut voir par exemple leur résultat en Ligue des Champions que c'est pas non plus excellent. Mais bon, c'est déjà 3 très bons points de prix pour la Juventus. Ensuite, l'Inter a gagné 6-2 et s'est fait peur en perdant 2-0 au début contre Pise, puisque si je dis pas de conneries, est dernier de la Serie A. Attention, on va voir le classement juste après. Et puis après, ça a été le kiff pour l'Inter. Voilà, bon, après, ils ont mis 2 buts. Il suffit de voir les G, ils ont mis 2 buts un petit peu. Ils ont été pas chanceux, j'aime pas dire chanceux, mais ils ont été. Voilà, c'est deux buts, on va dire chanceux, voilà. Donc 6-2. Ensuite, ce soir, actuellement, il y a la Roma contre le Milan. Malheureusement, je ne peux pas pouvoir le faire la vidéo après. Donc voilà, c'est un match très important de la Serie A parce que tout simplement, la Roma est troisième, le Milan AC est deuxième. Et en cas de défaite ou en cas d'égalité, ça permettrait à l'Inter de vraiment prendre 5 points d'avance. 5 points d'avance, c'est pas suffisant pour dire qu'ils sont champions, loin de là. Mais ils ont quand même une légère avance. Après, c'est sûr que la Serie A, c'est pas la Serie A du début des années 2000. C'est pas le Serie A non plus des années 2010. Mais voilà, voilà. Puis on voit aussi Bologne on nous avait fait 2 belles années, notamment avec Thiago Motta en tant que coach, mais qui n'ont pas réussi à suivre ça. Et Como qui poursuit sa bonne saison, eux qui avaient tellement galéré l'année dernière, qui pourrait bien se qualifier en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ce serait le beau truc. Aussi, gros résultat de ce week-end. Bon, je m'inquiète pas pour eux. Pour moi, c'est la meilleure équipe depuis ce début de saison. Le Bayern de Munich. Là, ils ont fait un faux pas dans un match qu'ils ont dominé, pas surdominé, mais dominé. Ils ont quand même 4 actions de but, un seul but. Voilà, ça arrive pas qu'au PSG, ça arrive à toutes les grandes équipes. Et au final, ils se sont fait avoir. 75e minute, but de Hosbourg. 80e minute, but de Hosbourg. Ça fait leur première défaite de la saison. Je vous dis, les gars, je m'inquiète pas pour eux. Euh, Surtout que je pense qu'il y a bientôt, il est revenu, le retour de Moussiala, qui je pense va bientôt intégrer l'effectif, même si Karl est très très bon. Donc ouais, je m'inquiète pas pour eux, notamment ils avaient Davis à droite. Je pense qu'ils ont fait un peu tourner dans ce match. Pareil, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui est déjà presque sûre d'être champion de Bundesliga, donc je m'inquiète pas pour eux, même si ça aurait pu être sympa de faire une année sans défaite. Suite à ça, il y a aussi, bon, je vous le mets, même si je pense que le Bayern va gagner la Bundesliga, mais voilà, quand même le résultat du deuxième de Bundesliga qui est le Borussia Dortmund, qui a gagné 3-0 facilement contre l'Union Berlin. Pareil, sans être surdominateur, mais voilà, au final ça fait 3-0 et ça fait que tu es deuxième du championnat. Le Bayern Munich a déjà 8 points d'avance. Je vois vraiment pas le Dortmund repasser devant.
Les joueurs, enfin voilà, pour moi c'est un championnat qui est déjà plié, il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, du côté de la première ligue, Manchester City s'est fait plaisir, on va dire, sans faire jouer Haaland, contre Wolverhampton, en gagnant 2-0, un but assez vite de Marmouche et ensuite de Semenyo, pardon. Euh, voilà, pareil, ils n'ont pas été surdominateurs. Euh, putain. Ils n'ont pas surdominé le match, pardon. Ils n'ont pas surdominé le match. 11 tirs contre 11 tirs, une occasion de but contre une occasion de but. Mais bon, là, voilà, en première ligue, un match entre deux matchs de Ligue des Champions pour Manchester City, je pense que c'est vraiment le résultat qui compte. Histoire de les remettre en jambes après leur défaite en Ligue des Champions mardi dernier, pardon. Ensuite, on a eu la défaite de Liverpool. Liverpool en championnat, ça commence à être très compliqué. Euh, Défaite 3-2, notamment surtout quand on voit les IG dans ce match, c'est inquiétant. Moi, je pense vraiment que ça va être la fin d'Arnaud Slot. Si c'est pas ce week-end, ça va être le week-end d'après. Ou alors, enfin, je les vois vraiment pas continuer. Je crois qu'ils sont sur 5 matchs. Ah mince, je me suis trompé, excusez-moi. Ils sont sur 5 matchs en première ligue sans victoire. C'est pas possible. Pour un club comme Liverpool, c'est pas possible. Voilà, et donc il y avait Burnley, égalité contre Burnley. Égalité contre Arsenal, égalité contre Fulham, égalité contre Leeds, seulement 2-1 contre Wolves, 2-1 contre Tottenham. Enfin, il n'y a pas de gros résultats, c'est mauvais. Au final, ils sont en première ligue, je ne dis pas de bêtises, ils sont 4e ou 5e. Ils sont passés 6e de première ligue, eux qui étaient premiers avec un petit peu d'avance. Et là, comme vous pouvez le voir, aussi l'autre gros mauvais résultat du week-end et l'autre stupeur du week-end, les Red Devils reviennent en vie. C'est les 3-2 de Manchester United contre Arsenal. Là, vraiment, je l'attendais pas, même si on sait qu'ils sont en forme. Ils ont battu City la semaine dernière 2-0. Mais Manchester United qui pourrait revenir, pourtant, mine de rien, c'est juste le changement d'entraîneur qui a changé la suite de cette équipe. Mauvaise performance de Raya, lui qui nous habituait à d'énormes performances. Le harambol de d'Arteta ne va pas pouvoir durer toute la saison. Moi, comme je vous le dis, Arsenal, c'est un club qui toujours s'effondre à un moment donné dans la saison. Et je pense que nous y sommes, qu'Arsenal ne va pas réussir à gagner la Première Ligue. Et moi, je ne vais pas vous mentir que ça me fait plaisir. Cette année, franchement, si Aston Villa pouvait gagner la Première Ligue, ça serait excellent. Ou même Manchester City, moi je préfère ça plutôt que l'horrible Arsenal. Mais ils sont déjà à la 23e journée, donc il n'y a déjà plus beaucoup de journées. Hein. Bon, même si eux, c'est encore le classement, c'est encore la ligue avec 20 équipes, mais il ne reste plus que 20 jours et 15 journées, pardon. Donc, donc voilà. Bon, voilà. Donc voilà pour cette semaine de ligue. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça me fait super plaisir. Allez.